Salut, c'est Marco de Tough4Phone. Aujourd'hui, vidéo de déballage avant la vidéo de test de l'Asus PhonePad que je viens tout juste de recevoir. Alors, il faut savoir que c'est pas un produit qui est récent, tout nouveau. C'est un smartphone, tablette, donc c'est un phablette qui est déjà sorti il y a quelques semaines, quelques mois même. La boîte en elle-même n'est pas neuve, elle a déjà été ouverte une première fois par l'un de mes confrères, que je salue au passage et qui se reconnaîtra. Mais quoi qu'il en soit, aujourd'hui on est sur la vidéo de déballage, et vidéo de déballage au cours de laquelle, bien évidemment, on va avoir un premier aperçu de la tablette, phablette, smartphone, et puis surtout des accessoires qui sont fournis avec. Alors dans un premier temps, on fait un petit tour de la boîte. Alors sur la face avant de la boîte, on a Asus PhonePad Asus, donc la marque et le modèle de ce phablette sont bien évidemment indiqués. Visuel de face, visuel de dos. Sur le côté gauche de la boîte, on a un visuel de profil qui est un petit peu faussement trompeur, dans le sens où on a l'impression que c'est extrêmement fin, parce qu'on a un bon jeu d'ombre. Dans la réalité, ce phablette n'est pas aussi ultra fin que ce que ne laisse penser ce visuel. Mais enfin, malgré tout, c'est quand même extrêmement fin. Alors, Asus PhonePad, c'est répété sur le dessus, sur le côté droit, sur le bas, on a encore un rappel du logo. Et à l'arrière de la boîte, quelques mentions légales et une étiquette avec les numéros de série et notamment les spécifications de cette version destinée au marché européen qui possède une petite différence par rapport au marché asiatique. Je crois la version asiatique a notamment un capteur photo dorsal un petit peu meilleur, me semble-t-il. Ou elle en a un, alors que sur la version européenne, il n'y en a pas. Ouais, je crois que c'est ça. Bon, on verra ça de toute façon à l'occasion du test. Alors, quoi qu'il en soit, une fois que j'ouvre la boîte, j'accède au PhonePad. Alors, vous l'aurez remarqué, comme je vous l'ai évoqué, la boîte a déjà été déballée une première fois. Le PhonePad, normalement, quand il arrive, il est protégé sur sa face avant par un film protecteur, pareil sur le dos, donc il est bien emballé. Mais là, pour le coup, il n'y a plus l'emballage. On est donc sur une phablette, je le rappelle, un phablette ou une phablette, ça dépend comment vous voulez le dire, un smartphone, tablette ou une tablette smartphone, qui fait 7 pouces de diagonale, qui a des dimensions qui sont relativement conséquentes, longueur-largeur bien sûr. Alors on est dans ce mix d'univers, comme je viens de vous l'évoquer, tablette, smartphone. Donc ce qui fait que si vous le prenez pour un smartphone, forcément, c'est un peu grand, quoi. Si vous le prenez pour une tablette, bon là, elle est compacte. Et encore une fois de plus, c'est du produit Asus, donc c'est extrêmement bien fait. Qualité de matériaux, de l'aluminium ou en tout cas une belle imitation de métal à l'arrière. Donc je reviendrai là-dessus lors du test. Très rigide en niveau de châssis, c'est vraiment un bon point. C'est vraiment très rigide, c'est vraiment bien fait. Et puis c'est bien assemblé comme d'habitude. Mais les produits Asus ne me donnent jamais de soucis de ce côté-là. Je suis extrêmement favorable, et vous le savez, aux produits Asus parce qu'ils sont bien faits. Alors, en attendant, désolé pour les reflets que je vois dans l'écran, c'est effectivement comme l'écran est sombre, comme l'écran est noir, forcément vous avez tous les reflets qui sont dedans. Alors, à l'intérieur de la boîte, qu'est-ce qu'on retrouve d'autre? On retrouve un câble USB, micro USB, d'une bonne longueur. Au moins Asus ne fait pas le rapia sur la longueur du câble, ce qui est déjà pas mal, parce qu'il y a certains constructeurs qui nous font des câbles tout rikiki tout mini. Donc, vous avez un câble micro USB, vous avez l'adaptateur secteur aussi, avec le port USB, ce qui vous permettra de recharger la tablette, bien sûr. Enfin, la tablette, smartphone, tablette. Puis vous avez un kit piéton, puisqu'il s'agit d'un appareil communicant, donc vous êtes obligé, lorsque vous êtes constructeur et que vous apportez notamment un téléphone, une tablette en France, ou plus largement en Union Européenne, vous êtes obligé de donner un kit piéton. C'est une obligation légale pour les constructeurs. Et donc, Asus répond à cette obligation avec un kit piéton intra-auriculaire avec des embouches spécifiques, supplémentaires, pour les adapter à vos formats d'oreilles. Parce qu'on n'a pas tous la même largeur de canal auditif. Avec ça, justement, vous avez un bon kit piéton. Donc encore une fois de plus, Asus a le soin du détail, a le soin de la qualité. On se retrouve donc avec des accessoires qui sont bien faits, mais bon, ça reste du basique. Un kit piéton qui a l'air intéressant. Le câble USB, micro USB qui représente, qui a une certaine longueur, donc c'est toujours avantageux. Et puis surtout le phablette qui est, encore une fois de plus, bien construit, quoi. Donc on a un produit qui sent la qualité, qui respire la qualité, donc c'est vraiment un bon point. Voilà, donc merci d'avoir visionné la vidéo de déballage de l'Asus PhonePad, un phablette que je vais prochainement vous présenter donc à l'occasion d'un test. Voilà, merci et à bientôt. Ciao, ciao.